Mesdames et messieurs, les enfants, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de commémoration de la victoire, de la paix, l'hommage à tous les morts pour la France. C'est aussi le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le groupe d'enfants que vous voyez en face de moi est donc le conseil municipal des enfants de la ville de Bar-sur-Aube. Fraîchon élu et fraîchement présenté au conseil municipal. Excusez-moi, j'ai un peu les doigts glacés. Pour l'ensemble, garde à vous! Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Excusez-moi, les discours. Le président des anciens combattants, Robert Janson. Commémoration de la victoire et de la paix et hommage à tous les morts pour la France, des conflits anciens ou actuels. En ce 11 novembre 2021, la France commémore l'armistice qui a suspendu les hostilités contre les belligérants de la Grande Guerre, 1914-1918. Guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et bouleversé l'ordre mondial. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, a remodelé l'Europe dans tous les domaines. Avec les conséquences que nous connaissons, le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale est là pour nous le rappeler. En 1922, à la demande des associations d'anciens combattants, dont l'Union nationale des combattants, le Parlement français, par la loi du 24 octobre, a déclaré le 11 novembre fête nationale. Longtemps demeuré le jour anniversaire de l'armistice et de la commémoration de la victoire et de la paix. La célébration du 11 novembre rend désormais, par la loi du 28 février 2012, hommage à tous les morts pour la France, civils ou militaires. En 2022 sera commémoré le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Il sera rendu hommage aux appelés militaires d'active, harkis ou supplétifs, pour leur engagement dans une guerre de décolonisation controversée. Ils ont sacrifié leur jeunesse et n'ont pas démérité. N'oublions pas les victimes civiles de ce conflit du seul fait qu'elles étaient françaises. En ce jour de mémoire, ayant une pensée particulière pour le sergent Maxime Balglasco, mort pour la France, au Sahel, pour sa famille et ses compagnons d'armes du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. Ils sont dignes de leurs anciens. Ayant enfin une pensée pour tous les militaires, notamment pour ceux des OPEX et des OPIC, engagés actuellement face à cet ennemi polymorphe qu'est le terrorisme. Ils défendent les intérêts de notre pays en métropole, en outre-mer et dans le reste du monde. Ils contribuent au rayonnement des valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est le ciment de notre cohésion. Centenaire, l'Union nationale des combattants, fière du passé de la France et de ses forces armées, continue à les soutenir
en toutes circonstances et les accueille en son sein. Merci. Général de Cousseau, président du comité de la Légion d'honneur. Commandant de Fontaine, commandant de la compagnie gendarmerie départementale de Var-sur-Aube. C'est le représentant du 1er escadron du 5e régiment de dragons de Manille-Camp, actuellement déployé aux Émirats Arabes Unis. Capitaine Cambe, commandant des centres de secours. Mesdames, Messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants, résistants, déportés, victimes de guerre et médaillés militaires. Mesdames, Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses. Mesdames, Messieurs les élus. Madame la directrice des services de Var-sur-Aube. Madame la chef de la police municipale. Mesdames, Messieurs les responsables associatifs. Mesdames, Messieurs les musiciens de l'harmonie municipale. Cher Jean-Marc Mandeli. Chers enfants du conseil municipal des enfants, cher Léa Bayrel. Mesdames les directrices d'école, chers enseignants, chers enfants dont la présence nombreuse aujourd'hui nous fait chaud au cœur. Mesdames, Messieurs, chers Baral. Le 11 novembre est la journée du souvenir, du recueillement et de la méditation sur les tragédies de l'histoire. Nous rendons hommage aujourd'hui à tous ceux qui sont morts pour la patrie et accomplissons par là même un devoir de mémoire, devoir indispensable si nous voulons éviter que les deux plus grandes tragédies qui ont ensanglanté le XXe siècle se reproduisent. N'y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d'un peuple que la ruine des autres peuples? Faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse et que les autres perpétuellement s'unissent pour l'abattre? À ce jeu puéril et sanglant où les partenaires changent de place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais de fin jusqu'à l'épuisement total de l'humanité? Formulées en septembre 1914 par Romain Rolland, ces questions expriment le désarroi et tout à la fois une extrême lucidité devant le déclenchement de la Grande Guerre. C'était il y a 107 ans, à ce moment de l'histoire où le destin de l'Europe bascule, et pourtant, ces mots résonnent encore à notre monde contemporain. Nous célébrons l'arrêt des combats d'une guerre déclenchée en 1914 et qui devait se terminer 4 ans plus tard, le lundi 11 novembre 1918 à 11h du matin. 4 ans d'horreur, de mort et de meurtrissure. 4 ans du sacrifice de toute une classe d'âge. Si nous sommes réunis, c'est bien davantage pour honorer notre devoir de mémoire que pour célébrer une victoire qui, au fil du temps, s'est empreinte d'un goût amer. En effet, comment parler de victoire alors qu'on l'a donné dans notre pays, au lendemain de la guerre, 8,5 millions de morts. Un quart des hommes de 18 à 35 ans sont morts dans ce conflit, 21 millions de blessés, 6 millions d'invalides, 4 millions de veuves, 8 millions d'orphelins. Et comment parler de victoire quand 20 ans après, la même tragédie recommençait, plus intense encore? La Grande Guerre ne fut pas la der des der comme se l'étaient juré les poilus revenus de l'enfer des tranchées. Lucide au soir du 11 novembre 1918, Georges Clemenceau aurait confié au général Mordac: « Nous avons gagné la guerre, et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile. » Il parlait vrai. Les traités signés avec l'Allemagne vaincue et organisant sa spoliation portaient en eux les germes de la Seconde Guerre mondiale. S'il nous fallait tirer une leçon en nous recueillant chaque année au pied du monument aux morts, c'est bien que la paix n'est jamais acquise, elle se mérite et se protège en permanence. Gardons notre conscience de l'histoire, car aujourd'hui encore personne ne peut affirmer que le monde soit devenu plus sage. Nombre de conflits existent et d'autres sont latents, liés à des tensions bien connues: captation des ressources, conflits des religions, lutte de territoire, terrorisme. Russie et États-Unis s'affrontent à distance sur plusieurs terrains. Les pays du Golfe Persique arment les belligérants des différents conflits qui meurtrissent le Moyen-Orient. D'autres font cavalier seul dans le jeu des équilibres géostratégiques. La Chine, l'Inde, la Corée du Nord montrent leurs muscles. Tandis que la planète se réarme, notre pays, la France, paie le prix du sang pour maintenir la paix dans certaines parties du monde. Pensons aujourd'hui aux soldats français tués en Afghanistan, aux 57 militaires qui ont trouvé la mort dans le cadre des opérations militaires au Mali. Le bilan est lourd. Cette commémoration est aussi l'occasion de leur rendre hommage. Que feraient les poilus de la Grande Guerre? Sombreraient-ils dans une sorte de fatalisme ou de résignation? Au contraire, ils ont su montrer leur abnégation
leur force mentale et leur physique, leur résilience et leur volonté de vaincre pour construire un monde meilleur. Oui, c'est aussi en transmettant notre histoire que nous conserverons la paix. Nous qui n'avons pas traversé ces épreuves, nous devons prendre la mesure de cet héritage, car c'est en regardant le passé, avec ses gloires, ses blessures, que nous prenons encore davantage conscience de nous-mêmes, de notre capacité à maîtriser notre destin. Tournons-nous vers l'avenir, allons de l'avant, sans oublier le passé, sans revenir en arrière. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source, disait Jaurès. Le 23 avril 1968, dévoilant la plaque commémorative de la première armée, quai Henri IV à Paris, le général de Gaulle a dit la chose suivante, qui s'adresse encore à nous tous aujourd'hui. Pourrions-nous accepter que nos cimetières où se mêlent par milliers les croix chrétiennes, les étoiles juives, les croissants de l'islam, soient ensevelis sous l'oubli et l'ingratitude, Le souvenir, c'est non pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, c'est un ferment toujours à l'œuvre pour l'action des vivants. Là est tout l'enjeu pour nous, à l'heure où les témoins directs se font plus rares, voire même ont tous disparu, au moment où leur mémoire tend à s'effacer, c'est à nous un véritable travail d'histoire et pas seulement de mémoire que nous devons nous livrer. Mesdames, Messieurs, Serge Enfant, l'histoire continue de s'écrire sous nos yeux. C'est à chacun d'entre nous, citoyens de la République, de choisir d'en être acteur et pas seulement spectateur. À l'instar de nos glorieux aînés, le souvenir n'est pas qu'un hommage, il est surtout une action. Mesdames, Messieurs, chers enfants, cette commémoration doit nous rappeler combien la paix est une valeur certes inestimable, mais aussi fragile, car jamais définitivement acquise. La paix a eu besoin de tous ceux à qui nous rendons hommage aujourd'hui, et pour qui le 11 novembre 1918 sonna comme une délivrance. Elle aura aujourd'hui et encore plus demain besoin de nous tous. Vive la paix, vive la République et vive la France. Lecture du message de la ministre des Armées par Monsieur le sous-préfet de Bar-sur-Aube, Mohamed Abel-Hassan. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année en un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, le 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front du premier d'éclairant, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera jamais comme avant. En ce jour, dans les micropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus de 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat
pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui chaque 11 novembre nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération reposera. Dernier dans la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées en charge des anciens combattants et de la mémoire. Garde à vous! Drapeau, portez. Appel des morts pour la France de Bar-sur-Aube. Aux morts! Morts pour la guerre 1870-1871. Aubriot, Bourgoin-Albert, Brax-Meyer, Cornette, Grand-Janin, Janson Jules, Lambert, Lost, Paris, Pluyette, Robin. Mort pour la France. Liste des enfants de Bar-sur-Aube, morts pour la France. 1914. Lavoisy Henri, Rosard Marcel, Félizeau Jules, Richer Georges, Schultes Paul Jules, Talbot Désiré, Wolf Marcel, Perrin Louis, Logereau Jules, Binou Henri, Merger Fernand, Veich Louis, Cuny Louis, Bregion Marcel, Ducrot René, Martin André, Rossi André, Guirand Pierre, Leboeuf Marcel, Roseau Marcel, Pruneau Camille, Hébert Camille, Marna Théophile, Didier Gustave, Débert Georges, Testo Émile, Dundas Henri, Perse Antoine, Geoffrin Roger, Mongin Fernand,
Pouzeau Charles, Philibert André, Régnier Émile, Tassin Marie-Jean. Mort pour la France. 1915, Dinan Armand, Marie-Louis, Grandin Maurice, Humbert René, Lanquetin Maurice, Tassin Robert-Marie, Dormois Maurice, Pitois Lucien, Jeudi Pierre, Logerot Marius, Gaillard André, Martin Edmond, Lanquetin Albert, Moria Léon, Thierry Albert, Uri André, Provin Albert, Delaine Albert, Raguet Joseph, Schumacher André, Pinet Eugène, Bircle Jules, Vandorf Eugène, Liébeau Maurice, Royer René, Brulon Paul, Le Tenturier Louis, Cassin Gustave, Cotteret André, Cerveau René, Diez Émile, Thierry Charles, Colin Eustache, Comte Edmond, Roseau Paul, Vachereau Marius, Carbonneau Alexandre, Naudin Émile, Vandorf Henri, Péchinet Joseph, Herriot René. Mort pour la France. 1916, Mallet Charles, Renaud Camille, Fainot René, Adé Albert, Desmouillères Marceau, L'Huillier Pierre, Brévaux Modeste, Gauthier Eugène, Vernon Fernand, Vidard Henri, Chiel Louis, Simonet Georges, Guillard Raoul, Péchinet Henri, Guillot Lucien, Guichard Roger, Hulle Maurice, Jacot Charles, Janson Louis, Martin Victor, Marsac François, Cordeuil Marcel, Tripotin Jules, Colin Jean-Louis, Boulon Henri, Poisneau Marcel, Blette Henri, Uri Georges, Roseau Gaston, Dufnay Henri, Guidon Julien, Decornet Abel, Chaussotte Georges, Delaine Pierre, David Maurice, Langoutte Jules, Roussel Félix. Mort pour la France. 1917, Grandin Charles, Monniot Pierre, Odino Paul, Remeveau André, Lannet Olivier, Radet Léon, Doté Jules, Dormois Charles, Briot Armand, Maton Marcel, Jubert Maurice, Maillon Antoine, Safargi Léon, Rail Désiré, Decuzet Roger, Drosière Alfred. Mort pour la France. 1918, Yosu Alfred, Dodin Alphonse, Guillaumeau Auguste, Duchesne Émile, Moins Charles, Douge Maurice, Thierry Édouard, Jobard Camille, Pinex Roger, Cerveau Eugène, Ducuzet Georges, Bader Albert, Pomageau Albert, Kramer Maurice, Maître Émile, Grudenwald Louis, Lallemand Gaston, Ford Georges, Réchaud Charles, Filbois André, Drouot Marie, Malgras Paul, Nem Antoine, Menson Pierre, Pomageau Paul, Benoît Victor, Royer Émile, Kunzmann André, Rage Maurice, Mera James, Rambouillet Pierre, Labat Pierre, Aubry Marcel, Pouchenot André, Ouy Gabriel, Châtonnier Alphonse, Vidard Gustave, Lattard Claude, Berthelot Roger. Mort pour la France. 1919, Collinet Jean, 1920, Thibault Charles, Blondel Raymond, Richer André, Dodin Louis, l'héritier Émile. Mort pour la France. 1921, Cerveau Albert, 1923, Métry Gabriel Marie, 1925, Duclerc Albert, 1958, Sochaki François. Mort pour la France. 1963, Breton Eugène. Mort pour la France. Soldats morts pour la France. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte, le 12 novembre 2020. Mort pour la France. Maréchal des logis, Taneheri Maori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France, au Mali, le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Brigadier Dorian Isaac Agnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France, au Mali, le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France, au Mali, le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Sergent-chef Yvonne Youn, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali, le 2 janvier 2021.
Mort pour la France. Brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Mort pour la France. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Mort pour la France. Une minute de silence.